chez vous en ce dimanche 31 janvier. Ce dimanche, le diocèse du Mans célèbre la fête, la solennité de Saint Julien, qui est le premier évêque de ce lieu, l'évangélisateur de ce lieu. Et je vais surtout vous lire une notice historique écrite par Marie Pitette et du père Paul-Antoine Drouin, pour que nous comprenions que si nous avons droit et si nous pouvons lire quotidiennement l'Évangile, mais c'est parce que l'Évangile a été transmis par les apôtres, par les successeurs des apôtres, et que dans nos églises locales, nous pouvons nous aussi nous glorifier d'avoir reçu ces envoyés du Seigneur qui sont venus jusqu'à nous et qui ont fondé nos lieux, nos diocèses, pour que nous aussi, nous puissions avoir part à ce grand mystère de la foi transmise par Jésus, les apôtres et les successeurs des apôtres, à chacun de nous, pour que nous puissions, spécialement dans notre diocèse aujourd'hui, mais chacun dans son propre diocèse, faire mémoire de ces piliers qui ont fondé les églises et qui continuent à être féconds dans nos vies. Donc je vous lis une notice historique, après quoi je vous dis encore deux mots, et puis je prie pour des vocations de missionnaires, pour que l'Évangile puisse toujours être proclamé. De Saint Julien, nous ne connaissons que peu de choses en dehors de l'époque de sa venue en notre région. En effet, on peut dater de la première moitié du IVe siècle la destruction des temples païens, tels que celui de Mars Mulot à Alonne, ce qui marquerait les débuts de la présence du christianisme en notre région. L'origine de Saint Julien. D'où Julien est-il originaire? D'un pays du bassin méditerranéen de toute évidence, mais lequel? La Turquie, l'Égypte ou encore la Syrie, comme saint Martial, un autre évangélisateur de la même époque, ou son homonyme en langue arabe, Mar Elian. Vindunum, c'est le nom latin pour le Mans, faisait partie de la Gaule lyonnaise. Les premiers évangélisateurs ont naturellement suivi les chemins du commerce de cette province romaine. De toute évidence, c'est empli de fougue missionnaire que Julien et ses amis Turribe et Pavas arrivent au Mans vers la fin du IIIe ou au tout début du IVe siècle. On raconte que la situation politique de cette époque est plutôt tendue et que le saint évangélisateur trouve porte close. C'est dans ce contexte que prend racine le premier miracle attribué à Julien qui aurait fait jaillir de l'eau d'un rocher auprès de nos murailles antiques que nous pouvons toujours admirer. Le miracle de la fontaine. Aujourd'hui, en se promenant place de l'Éperon au Mans, on trouve trace d'une source postérieure en contrebas d'une volée de marches. Un bas-relief a été apposé à cet endroit. La sculpture représente Saint Julien frappant le sol avec sa crosse épiscopale et une jeune femme agenouillée avec un vase pour y recueillir l'eau. La fontaine d'origine devait plutôt se situer au pied de la muraille avant d'être canalisée vers le site actuel de la place de l'Éperon au cours du XVIe siècle. De même, une tapisserie à la fin du XVe siècle, conservée à la cathédrale, illustre le miracle. Et c'est bien logiquement que l'actuel logo du diocèse du Mans porte la marque et le symbole de ce geste fondateur.
Julien et ses amis auraient témoigné de leur foi en Jésus-Christ au Mans et ses alentours durant, dit-on, 47 ans, 3 mois et 10 jours. Le songe du défenseur. La tradition orale nous apprend d'autres épisodes de la vie de Julien, dont un certain nombre sont géographiquement situés du côté de Poncé-sur-Loire, ou bien encore près de Neuvy en Champagne, dans le hameau de Saint-Julien-le-Pauvre. Notons son amitié avec le défenseur, c'est-à-dire le gouverneur romain de la ville du Mans, qu'il aurait baptisé ainsi que toute sa famille avant d'évangéliser l'ensemble du Maine et de détruire les temples païens. Alors que Saint Julien, après de longues années d'apostolat, décide de quitter la ville de Vindunum et de se retirer dans un endroit paisible pour mourir, son ami le défenseur vient le saluer une dernière fois et lui demande de lui envoyer un signe lorsqu'il sera mort. Julien lui annonce qu'il le verra alors apparaître en songe, entouré de 3 diacres portant chacun un chandelier. C'est ce songe du défenseur qui permettra de composer le multiséculaire blason de la ville du Mans, flanqué des chandeliers. Une basilique funéraire. Le lieu de la mort de Julien, transmis par la tradition orale, se situerait dans le village de Saint-Marceau, à quelques kilomètres au nord du Mans. Vous pouvez y visiter une chapelle ornée de beaux vitraux. Son corps fut ramené dans le cimetière extramuros des bords de la Sarthe avant qu'une petite basilique funéraire soit bâtie et dont les vestiges du IVe siècle sont encore visibles dans l'actuelle crypte de l'église Notre-Dame-du-Pré. En 616, saint Bertrand, alors évêque du Mans, mentionne cette chapelle dans son testament. Le corps de Julien y restera jusqu'au IXe siècle avant d'être transféré à l'intérieur des murailles de la ville, à la cathédrale, dans le but d'être protégé des invasions normandes. Aujourd'hui, 2 villages du sud de l'Italie et de Sicile sont sous la protection de Saint Julien du Mans. Saint Julien est fêté le 27 janvier. Voilà quelques notices historiques à propos de Saint Julien, par qui, au moins la Sarthe, a pu recevoir la bonne nouvelle. C'est extraordinaire de voir que depuis le IVe siècle à aujourd'hui, 16 siècles se sont écoulés, 16 siècles de transmission de la foi. Nous sommes enracinés dans la foi des apôtres, transmise par le Christ, et nous sommes baptisés dans cette foi. C'est extraordinaire. Faisons mémoire de nos pères dans la foi et réjouissons-nous de la proclamation de la bonne nouvelle et demandons des vocations pour que ce flot ininterrompu puisse continuer. Je vous lis une prière de Monseigneur Le Sceau pour les vocations. Seigneur Jésus, tu as été saisi de compassion devant les foules sans berger. Tu nous invites à prier le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers pour la moisson. Seigneur, donne-nous les prêtres dont nous avons besoin dans notre diocèse. Seigneur, donne-nous les religieux, religieuses et consacrés dont nous avons besoin dans notre diocèse. Seigneur, donne-nous des missionnaires et des évangélisateurs dans nos familles pour le service de notre diocèse. Nous te le demandons par l'intercession des saints et des saintes, laïcs, prêtres et consacrés qui nous ont précédés. Saint Julien, premier évêque du Mans, prie pour nous. Amen.
Bonne journée. À demain.